dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va calculer les matrices jacobiennes des fonctions suivantes, dont f, g et g rond f. Donc, pour cela, je vais recommencer par donner la définition de la matrice jacobienne. Donc, définition. Si on a une fonction f qui est définie d'un ouvert de Rn dans R puissance P, c'est-à-dire qu'il y a tout x qui est égal, par exemple, x1 jusqu'à xn, on associe à f de x qui va être égal tout simplement à f1 de x jusqu'à fp de x. Alors, donc, on sait ici f est différenciable. Et alors, la matrice jacobienne de f, c'est jf qui est tout simplement égale à la dérivée de f1, dérivée partielle de f1 par rapport à x1, jusqu'à la dérivée partielle de fp par rapport à x1. Et là, on continue pareil de l'autre côté avec la dérivée de f2 par rapport de f1, plutôt pour moi, de f1 par rapport à x2, de f1 par rapport à x2 jusqu'à la dérivée de f1 par rapport à xn. Alors, je tiens à préciser, je garde ici un x et si on calcule la matrice jacobienne en un point, donc dérivée de f p par rapport à x2 en x jusqu'à la dérivée de f p par rapport à xn x. Donc, si on est en train de calculer la matrice jacobienne en un point, ça veut dire que comme x appartient à Rn, on va juste remplacer x par ce point. Calculer la matrice jacobienne de f, de g et de g rond f. Donc, commençons par la matrice jacobienne de f. Donc, on a l'expression de f et dans f, il suffit d'abord déjà d'identifier le fait que f va de R3 dans R. Donc, f1 ici, c'est y carré x. f2, quand je mets f2, gardez en tête que c'est f2 de grand x avec grand x qui est tout simplement égal à x, y et z qui est égal à x carré, y et z. Donc, si je veux calculer les jacobiennes de f au point grand x, les grands x, ceci va être égal à la dérivée partielle de f1 par rapport à x, la dérivée partielle de f2 par rapport à x, la dérivée partielle de f1 par rapport à y, la dérivée partielle de f2 par rapport à y, dérivée partielle de f1 par rapport à z, dérivée partielle de f2 par rapport à z. Et alors, je vais tout simplement remplacer ceci. J'obtiens la matrice jacobienne au point grand x qui va tout simplement être égale. Donc ça, on dérive simplement. Donc si je dérive f1 par rapport à x, j'obtiens y carré. Si je dérive f2 par rapport à x, j'obtiens 2x parce qu'on ne dérive que x et on multiplie par le reste, donc 2x, y, z. Et maintenant, si je dérive f1 par rapport à y, j'obtiens 2y, x. Si je dérive f2 par rapport à y, j'obtiens x carré z. Et si je dérive f1 par rapport à z, j'ai 0. Et si je dérive f2 par rapport à z, j'ai tout simplement la dérivée de z qui me donnera 1. Il me reste x carré fois y. Donc j'ai cette matrice jacobienne. Maintenant, il nous faut g. Donc je vais tout simplement calculer cette matrice jacobienne-là. Donc, dans G, d'abord, nous identifions les deux. Donc, on a d'abord G1 de grand X, mais cette fois, grand X est plutôt XY. Donc, G de 1 de grand X, ça nous donne X plus Y. Et G2 de grand X, ça nous donne X moins Y. Donc, si on veut calculer la matrice jacobienne de G en grand X, ceci nous donne la dérivée de G1 par rapport à petit x en grand X. La dérivée de G2 par rapport à petit x en grand X, la dérivée de G1 par rapport à Y en grand X et la dérivée de G2 par rapport à
y en grand X. Donc ça, si on le calcule simplement, en regardant notre G1 et G2, vu qu'on avait déjà posé, on va obtenir ceci, la matrice jacobienne à X qui va être tout simplement égale. La dérivée par rapport à X, ça nous donne 1. La dérivée des jeux par rapport, ça nous donne 1 ici. La dérivée par rapport à X ici, ça nous donne 1. Et la dérivée par rapport à Y, ça nous fait moins 1. Donc, si on était dans un cas où on nous demandait, par exemple, de calculer le déterminant, parce que quand on a la matrice qui est carrée, pardon, quand on a le jacobien qui est carré, on peut calculer le déterminant. Donc, dans ce cas-là, vous voyez qu'on va tout simplement calculer le déterminant de la matrice jacobienne de G. Parce qu'on a une matrice carrée. Et de l'autre côté, on n'a pas la possibilité de faire parce qu'on avait une matrice 2 fois 3. Ok, on va passer au dernier cas où on veut calculer la matrice jacobienne de G rond F. Pour cela, il nous faut d'abord calculer G rond F. G rond F va aller de R carré dans R carré, qui a tout, on va calculer directement. Hein. Donc, G rond F de X, Y. Alors, pourquoi j'ai dit ça va aller plutôt de R3, non de R carré, non de R carré. De R carré, donc G, on va dire ça. Donc, G rond F, c'est égal à, j'applique directement F avec ses variables. Ça fait X, Y, Z. Ça va faire G de F de X, Y, Z. Donc, ça fait G de quoi? Je remplace X, Y, Z dans G parce que G prend deux variables. Et donc, je vais tout simplement avoir la première variable ici qui est Y carré X et la deuxième variable qui est X carré Y, Z. Ça, c'est les variables qu'on a pour F parce que F, deux variables et G prend également deux variables au départ. Et à l'arrivée, on a ceci. Donc, en calculant ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va aller tout simplement dans l'expression de G. Vous voyez là, nous, on a l'expression de G et on va remplacer ce qu'on vient de dire. C'est comme si notre X ici, là, parce que regardez bien, il faut bien comprendre cette notion de composé avec deux variables. Regardez bien. Ce qu'on avait, c'était G de X et Y donne X plus Y. Dans notre X ici, comme si on avait un grand X et un grand Y. Et si on applique le même principe, on est censé avoir grand X plus grand Y, virgule grand X, grand Y. Et si on remplace notre grand X et notre grand Y, vous voyez que on obtient tout simplement, alors je vais un peu agrandir parce que là, on obtient Y carré X plus X carré YZ, virgule, là, Y carré X moins X carré YZ. Donc, en fait, G rond F de X, Y, Z. Alors, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir bien fait les trucs. Je ne sais plus si c'est dans R puissance 3 qu'on devait prendre. Oui, ça devait plutôt être R puissance 3. Ça prend 3 variables. Oui, c'est ça. Ça fait ça, égal à ceci. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dire que notre G rond F1, c'est égal à X carré, c'est égal à Y carré. Donc là, ça prend toujours un grand X avec grand X égal à X, Y, Z. Donc ça prend X carré, Y carré X plus X carré, Y, Z. G rond F2 de grand X, ça va tout simplement être Y carré X moins X carré YZ. Et alors, la matrice jacobienne de G rond F, G de G rond F, appliquée en X, Y, Z, X, ça va être égal à la dérivée de G rond F par rapport à X, G rond F1, pardon, dérivée de G rond F. Alors, je pense que je traîne ça, c'est lourd, hein? On aurait dû faire ça, ça dit. Donc, on va l'appeler H de X, Y, Z. On l'appelle H. Donc là, on devait avoir H1 et là, on devait avoir H2. Honnêtement, on se facilite la vie comme ça. Dérivée de H, dérivée partielle de H1 par rapport à X, dérivée partielle de H2 par rapport à X,
dérivée partielle de H1 par rapport à Y, dérivée partielle de H2 par rapport à Y, dérivée partielle de H1 par rapport à Z, dérivée partielle de H2 par rapport à Z. Alors, gardez en tête que même si je ne mets pas de X ici à chaque moment, c'est bien le cas. Et à l'examen, vous devez faire attention à ça. Vous devez vraiment garder tout ça à chaque moment. Nous pouvons calculer posément. Donc, G rond. Oula. G rond. Pardon. Matrice jacobien de G rond F n'est autre que égal. Donc, notre grand X va être égal. Donc, dérivée de H1 par rapport à X, on obtient Y carré plus 2x yz. Dérivée de h2 par rapport à x, bah, on aura toujours y carré, mais ça, moins 2x yz. Et là, dérivée de h1, on aura 2xy plus x carré z. Et là, on aura 2xy moins x carré z. Et ici, la dérivée partielle par rapport à z, le premier, on va avoir 0. Donc là, c'est 0. Et là, on a x carré y. Et là, c'est 0. Et là, on a moins x carré y. Et voilà la matrice jacobienne de J en F. Donc voilà, c'est tout pour si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire, je vais répondre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.